Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, Elfie, le lutin farceur. Elfie, le lutin farceur. Le Père Noël est fatigué. Il a beaucoup de travail pour préparer les cadeaux de Noël. Heureusement que ses lutins sont là pour l'aider à fabriquer tous les jouets. Et cette année, le Père Noël a un problème avec un petit lutin qui fait beaucoup trop de bêtises. Ce petit lutin s'appelle Elfie. Il dort toute la journée. Il ne fait rien à part dormir. En revanche, la nuit, Elfie bouge dans tous les sens et ne peut pas s'empêcher de faire des sottises. Les autres lutins se plaignent de lui. Une nuit, Elfie renverse de la peinture partout dans l'atelier. Une autre nuit, Elfie mange tous les chocolats du Père Noël. La nuit suivante, Elfie mélange les lacets jaunes avec les cordes rouges, les boutons bleus avec les nœuds verts. Il fait un méli-mélo avec les fils. Bref, il n'aide pas les autres lutins. Et en plus de cela, il leur ajoute même du travail, car il faut nettoyer et ranger tout son désordre. Quand un matin, le Père Noël découvre du chocolat sur sa barbe, il n'est pas du tout content. Non, 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 trop, c'est trop. Il faut apprendre à Elfie à travailler et il faut que le lutin arrête ses farces épuisantes. Le Père Noël n'a pas le temps de s'en occuper. Il n'y a qu'une seule solution. Envoyer Elfie dans une famille pour qu'il change. Chers parents, chers enfants, j'envoie Elfie dans votre maison pour qu'il apprenne beaucoup de choses. Il doit devenir un lutin travailleur, courageux et arrêter de faire des bêtises. Je compte sur vous pour montrer à Elfie ce qu'il doit faire. Je passerai prendre mon lutin quand il sera prêt à travailler. En attendant, préparez-lui un bon lit, car il va arriver bien fatigué. Merci pour votre aide, le Père Noël. Le Père Noël envoie une lettre à une famille qu'il connaît bien. Le matin suivant, les deux enfants de la maison retrouvent le petit Elfie endormi dans le lit qu'ils avaient préparé. Mais qu'il a l'air sage, ce petit lutin. Tout calme, tout mignon. Les enfants veulent lui faire des bisous et le prendre dans leurs bras. Mais maman dit qu'il ne faut pas le déranger. Toute la journée, Elfie reste dans son lit sans bouger. Le soir, tout le monde lui dit « Bonne nuit Elfie, à demain !» Mais le matin, quand les enfants se réveillent, ils trouvent Elfie endormie sur le tapis de la chambre, des jouets en désordre autour de lui, un mur tout gribouillé et des feutres éparpillés partout. Ouh, quel sacré coquin cette Elfie! Toute la journée, Elfie reste dans son lit. Mais le matin suivant, les enfants retrouvent Elfie endormie, accrochée dans des fils comme dans une toile d'araignée. Il s'est coincé dedans. Il a mélangé toutes les pelotes de laine de maman. Les enfants aimeraient le voir un peu pendant la journée, lui parler, jouer avec lui. Mais non, Elfie ne bouge pas de son lit. Et tous les matins, la famille découvre une nouvelle bêtise d'Elfie dans la maison.
La nuit, il étale de la farine et se roule dedans. Il met des canards dans les toilettes pour les pêcher, où il se cache au fond d'un lit et on le cherche partout. Il est épuisant ce lutin coquin. Tous les jours, de nouvelles bêtises. Ce n'est pas possible. Maman est inquiète. Le Père Noël a demandé de changer le comportement d'Elfie. Il faut trouver une solution. Adam, le petit garçon, propose de punir Elfie, mais la maman refuse. Non, on ne peut pas punir un lutin qui ne comprend pas ce qu'il fait de mal. Il faut d'abord lui expliquer pourquoi il doit arrêter ses bêtises. Maman parle fermement à Elfie. Tu dois arrêter de dormir toute la journée et surtout arrêter tes bêtises, car on doit tout ranger à ta place et ce n'est pas normal. Mais le lendemain matin, on retrouve Elfie la tête dans la poubelle avec plein de boulettes de papier autour de lui. Adam a une idée. Il va empêcher Elfie de dormir toute la journée. Il emmène donc Elfie à son école la journée. Le lutin s'assoit sur le banc avec les élèves et essaie d'écouter la maîtresse. À la fin de la journée, Elfie est fatiguée, mais Adam ne le laisse pas dormir et l'entraîne avec lui au parc. Elfie court, fait du vélo, de la trottinette, du toboggan avec Adam et sa petite sœur. Toute la famille pense qu'Elfie va bien dormir cette nuit. Mais le lendemain matin, on retrouve des bonbons partout dans la cuisine. Elfie s'est endormie dans un verre et il a même fait caca dedans. Alors, maman a une autre idée. On va décorer le sapin avec Elfie. Ça lui rappellera l'atelier du Père Noël. Nous allons mettre des belles guirlandes, fabriquer des couronnes, préparer des cadeaux pour faire plaisir aux personnes qu'on aime. Nous lui montrerons aussi qu'il faut toujours ranger son matériel à la fin. Mais la nuit, Elfie continue ses bêtises et entoure le sapin de papier toilette. Il faut lui acheter un calendrier de Noël pour qu'il apprenne la patience. Attendre Noël le calmera peut-être, dit papa. Adam explique à Elfie qu'il peut manger un chocolat, et un seul, chaque jour jusqu'à Noël. Mais Elfie continue ses bêtises et mange tous les chocolats du calendrier en une seule nuit. Alors, Cyrine, la petite fille, dit « Et si on laissait Elfie faire ses blagues? Il est quand même très rigolo. Il nous fait bien rire et on l'aime bien comme ça, notre lutin coquin. » Oui, Elfie peut faire quelques blagues, mais le problème, c'est qu'il fait aussi beaucoup de bêtises qui ne sont pas toujours très drôles, et c'est nous qui rangeons toujours son désordre. Le Père Noël veut qu'il l'aide dans son atelier. Or, Elfie n'a pas encore montré qu'il savait travailler, dit papa. Cyrine regarde Elfie. Tu as entendu, Elfie? Il faut que tu nous montres ce que tu sais faire. On va te laisser du papier coloré et du matériel, et tu feras autre chose que des bêtises cette nuit. On compte sur toi, d'accord, Elfie? Et au réveil, la famille découvre sur la table un village de Noël construit avec des formes en couleurs. Waouh! C'est magnifique! Et le lendemain matin, ce sont des jolis sapins de Noël de différentes tailles qui sont réalisés. Elfie a même écrit son prénom sur son travail. La famille est fière du petit lutin. Les derniers jours avant Noël, Elfie va travailler à l'école avec les enfants.
Toute la journée, il écoute sans faire de bruit et sans bouger. La nuit, il construit des belles réalisations en papier. Des guirlandes, des boules de Noël, des couronnes, des fleurs. La maman décore toute la maison avec ses œuvres. Elfie range même ses affaires tout seul maintenant. Mais il continue quand même à faire quelques farces. Ça y est, Elfie est prêt à travailler maintenant. Le Père Noël est content de retrouver son lutin bien changé. Il va le charger de la décoration de l'atelier et de faire de beaux paquets cadeaux. La famille est triste de quitter Elfie, son petit lutin coquin. Mais au retour d'Elfie, le Père Noël a eu des petits soucis avec d'autres lutins fripons. Je crois qu'il va écrire à des parents et même des maîtresses qu'il connaît pour leur envoyer à chacun un petit lutin farceur. Vous êtes prêts à accueillir un lutin ? Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.